Mais on va poursuivre quand même cette découverte de ce lieu absolument magique avec Arnaud, qui est membre de la troupe des Minuits. Ici, c'est le grand jardin du théâtre des Minuits. Bah oui, c'est un jardin, mais c'est aussi un lieu de création, un lieu de représentation, un lieu en fait qui a plein d'utilités différentes et qui dans tous les cas est un lieu fort agréable dans lequel on peut venir se perdre un petit peu. Alors on s'est perdu un petit peu dans la forêt interdite. On les a perdus surtout. Nous, ça va encore, le chemin il est bien tracé, mais bon. Et on a perdu, on vous a perdu, c'est vrai. Mais on vous a récupéré et on vous récupère à un très très beau moment puisque là, on s'apprête à rentrer dans la roseraie. Mais tout à l'heure, quand on a justement perdu tout le monde, on était en train de vous faire découvrir ça. Et ouais, ça, c'est quoi? Ça, c'est votre coup de cœur. Ça, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'installer la troupe ici, finalement. Ah, oui, alors vous parlez du château, d'accord, d'accord. Oui, oui, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est installé là. Nous, on cherchait, comme je vous ai dit, plutôt une ferme, des bâtiments pour installer des ateliers de décor, des ateliers de costumes, des salles de répétition. Et puis, on est tombé sur ce bâtiment qui était installé dans les ruines de ce château qui date des environs de 1500 et effectivement qui constitue un décor, là encore, très beau c'est un décor. Alors je sais plus ce que j'ai dit avant qu'on soit coupé. Mais ce château a été incendié pendant à la religion, démonté. Du coup, quelques très beaux restes, 3 murs d'enceinte, 2 tours, une grande tour escalier, et puis les restes d'un logis. Donc il n'en reste pas grand-chose, mais ce pas grand-chose constitue un très beau décor. Voilà, Victor Hugo aurait adoré, quoi. Et puis moi j'adore, donc ça me convient parfaitement. Du coup, depuis cet endroit, là, on vit un très très beau moment de la balade puisque ça y est, c'est fleuri, ça y est, c'est coloré, ça y est, c'est de la rose. Et c'est pas n'importe quelle rose parce que là aussi, le personnage qu'il y a derrière cette roseraie, il est très très important pour vous. Alors, on voulait donc que ce jardin soit connecté au territoire alentour et aussi aux gens qui y travaillaient. Et on voulait que ce jardin parle de création. Et donc, on a rencontré André Ève qui vivait, habitait, travaillait à Pithiviers, donc pas très loin d'ici. Et au départ, on lui a proposé de collectionner toutes les nouvelles variétés de roses qu'il a créées au cours de sa carrière. Je précise, si jamais quelqu'un n'a jamais entendu parler d'André Ève, on ne vous jugera pas. C'est un très grand rosiériste qui était ici à Pithiviers, qui vivait ici et qui a dévolu sa vie aux roses, qui en a créé de nouvelles, trouvé des anciennes, qu'il a fait revivre et les collections de roses de manière générale. Et ben, ont profité de sa vision et de tout son travail finalement. Il nous a quittés il y a quelques années, mais lui, en tout cas, il a pris le temps de vous aider à construire ce lieu. Et ce lieu, c'est lui en fait. Ah oui, oui, c'est plus que de là dit. Il a vraiment dessiné la roseraie et nous ici, avec Julien qui a créé ce jardin avec moi, on s'est mis totalement au service de son projet paysager. C'est-à-dire que dans cette partie du jardin, dans le jardin de rose, c'est vraiment André qui a choisi toutes les plantes, les emplacements, jusqu'à la plus petite vivace. Vraiment ici, chaque fois, on plantait avec son avis, conforme. Donc nous, on a été les petites mains de ce jardin, mais c'est bien lui, le concepteur, d'un bout à l'autre de ce jardin de roses. Alors, Et donc, on a collectionné ici toutes les. Lui est arrivé avec 2 idées. Un, rassembler toutes les variétés encore une fois qu'il a créées de sa main au cours de sa vie, nouvelles variétés de roses, et présenter ces nouvelles variétés en compagnie des rosiers père et mère qu'il a utilisés pour ses hybridations. On en a un bon exemple ici en ce moment. On est accueilli par un massif où il y a au centre la mer de tous les rosiers autour.
Centenaire de Lourdes, c'est un rosier créé par Chabert dans les années 50 pour Delbar. Donc le rose clair là-bas. Buisson au centre, voilà, qui est une qu'André avait choisi comme mère parce que c'est un rosier qui fructifie bien et qui a de la santé, on le voit, hein, il y a de l'opulence. Il l'a croisé avec un petit rosier ici qui s'appelle Heinrich Munch. Il est en fleurs, voilà, c'est ce rose nacré, voilà. Et on a le résultat de l'hybridation. Ici, un rosier, donc une variété créée par André Ève, qui s'appelle Sandrine. On a donc la variété d'André en compagnie des rosiers père et mère qu'il a utilisés encore une fois pour faire cette hybridation. En fait, on a rassemblé les familles tout ensemble. C'est ça, c'est ça. Et de ce point de vue, cette roseraie, c'est ce que lui disait en tout cas, est unique au monde. C'est la seule à être consacrée à un seul obtenteur, à collectionner les variétés d'un obtenteur. Et c'est la seule aussi à être présentée sur ce principe de mise en avant du travail de création de l'obtenteur. On va avancer par là-bas parce que là aussi, alors quand on n'est pas fin connaisseur de roses, on ne peut pas forcément le deviner. Mais là, il y a eu l'idée a été de respecter et de décrypter un petit peu l'histoire de la rose, en tout cas comment elle a fait son chemin pour devenir l'une des fleurs préférées aujourd'hui finalement des gens. C'est ça, hein, ici c'est l'histoire de la rose sous nos yeux. Oui, c'est quelque chose qui, vous l'avez dit, André a été un des grands rénovateurs de la rose ancienne en France et il a tout au long de sa vie collectionné des variétés de roses anciennes et notamment ce qu'il considérait comme les grands rosiers étapes de l'histoire de la rose. Et ici, il en a présenté un court résumé. Vous avez ici voilà, les grands ancêtres européens de nos rosiers horticoles actuels, c'est-à-dire tout simplement l'églantier et Rosa gallica. Je ne suis pas sûr qu'on la voit à l'image, mais après, on va découvrir une rose qui était déjà présente au Moyen-Âge dans les jardins, c'est Rosa gallica versicolore. C'est celle qui est à l'image, je pense, en ce moment. On aura ensuite une rose ici qui est très connue aussi du grand public, la fuchsia framboise derrière la rosée, voilà. C'est Rosa gallica officinalis, donc c'est la célèbre rose de Provins. Après, on avance encore dans le temps, on arrive à la Renaissance avec Cuisse de nymphe. Qui a la particularité de sentir très fort. Elle sent très 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 bon et voilà. Et puis elle a ce coloris rosé et puis ce nom qui est extraordinaire, quoi, Cuisse de nymphe. Voilà, ça fait tout de suite son petit effet. Voilà, on avance encore dans le temps. On arrive au XVIIIe siècle et les premières rencontres entre les rosiers européens. Là, on est dans les rosiers européens et vous aurez remarqué que tous ces rosiers, pour l'instant, ne fleurissent qu'une fois dans l'année. Pour que les rosiers se mettent à remonter, il va falloir que les rosiers européens rencontrent les rosiers asiatiques. Et voilà, on en a un petit exemplaire ici qui s'appelle Old Blush. C'est une variété qu'André disait que c'était la variété obtenue et cultivée par l'homme la plus ancienne connue, parce qu'on a des soies chinoises du XIe siècle qui représentent déjà cette fleur. Donc on sait que cette variété a au moins 1000 ans, quoi. Et elle remonte. Et en croisant des rosiers européens avec notamment Old Blush, les rosiers vont récupérer cette qualité de remontée. Ça, c'est un truc que vous m'apprenez vraiment parce que moi j'ai pensé que ça existait depuis toujours, les rosiers remontants, que ça faisait partie de certaines variétés et pas d'autres. Je ne savais pas que c'était un croisement avec l'Orient qui leur avait permis de devenir comme ça. Alors tout à l'heure vous nous parliez donc du papa, de la maman, du petit. On a toujours Centenaire de Lourdes ici, qui a été une très très bonne mère, c'est André qui le disait, puisqu'elle a été la mère de la première variété mise au commerce. Il n'y a pas de fleurs là aujourd'hui, donc bon, première variété mise au commerce par André, qui a été un de ses grands succès, c'est Sylvie Vartan.
donc le rosier Sylvie Vartan qui est là-bas mais qui n'a pas de fleurs aujourd'hui, je suis désolé. Et Inadmissible, vous auriez quand même pu faire un effort. Hein. mais je leur ai demandé, pourtant j'étais là tous les matins à dire allez vas-y, France 3 arrive, mais non, c'est raté, c'est raté. Et donc André aimait bien raconter cette histoire, il a croisé donc... Voici Centenaire de Lourdes. Là-bas, Sylvie Vartan. Il a croisé Sylvie Vartan avec un petit rosier qui lui est en fleurs, merci à lui. Il s'appelle Lily Marlène. Et ça a donné un rosier qui a failli s'appeler Johnny Hallyday. Mais entre-temps, Sylvie et Johnny se sont séparés. Donc, le rosier qui aurait pu s'appeler Johnny s'est appelé Prestige de Bellegarde. Et c'est un magnifique rosier, Rose d'Or 1976. Il porte très bien son nom. Mais quand même, on peut regretter parce que Johnny Hallyday a failli être le fils de Sylvie Vartan. Et là, franchement, on était bien perturbés, quoi. Ouais, c'est très drôle. Alors moi, ma question va être terrible après tout ça parce que j'allais vous dire alors quand il faisait justement ces croisements, quand il faisait ces associations d'un rosier mâle, d'un rosier femelle, d'un papa, d'une maman, on va dire ça comme ça, ou de papa, de maman, peu importe. Maintenant, dans les plantes, c'était pas possible, mais bon. Bref, quand il faisait ça, est-ce que le résultat était toujours... Enfin, est-ce que chacun des résultats a donné lieu à chaque fois à une belle rose qui a intégré la collection, qui a été commercialisée J'imagine que ça marchait peut-être pas toujours tout ça. Alors, il disait que globalement, le rosier dit père apporte la fleur, les qualités esthétiques, parfum, et voilà. Et que le rosier mère, on recherchait plutôt le port et la vigueur, la résistance sous maladie, etc. Donc il y a quand même une volonté. Quand l'obtenteur croise deux rosiers, il a une idée. Il a une idée de ce qu'il cherche, mais il ne va pas forcément trouver. Parce que voilà, c'est les mystères de la génétique aussi. Il y a le hasard et ça fait partie du processus de création. C'est ça qui nous plaît bien aussi, parce que nous, on connaît bien ça aussi. Chercher. Parfois, c'est le hasard qui va nous amener à trouver quelque chose d'intéressant. Ce n'était pas forcément ce qu'on cherchait. Et puis parfois aussi, il y a des étapes, il y a des échecs, il y a des impasses. Et c'est une des choses intéressantes dans cette roseraie, c'est qu'on a rassemblé, quand je vous ai dit qu'on avait rassemblé toutes les variétés créées par André encore disponibles, on a rassemblé aussi des variétés qu'il n'a pas mises au commerce. C'était à ça que je voulais vous faire arriver en fait. C'est ça que je voulais vous faire dire, mais c'est un petit peu plus loin, donc on va continuer à se balader. Tout à l'heure, j'ai commencé à l'annoncer. En fait, cette roseraie, on peut aussi s'y balader avec la voix d'André Ève dans nos oreilles, mais comme d'autres lieux de ce jardin qu'on peut venir explorer, et on peut se faire accompagner justement par différentes personnes via un casque et un lecteur MP3. Alors dit comme ça, on se dit oh bah non, c'est mieux d'entendre le vent dans les branchages, mais ça peut être pas mal aussi. Oui, on propose des visites, des balades sonores, on appelle ça les balades sonores. Effectivement, ce sont différentes personnalités qui sont interviewées. On associe toujours quelqu'un avec un créateur sonore. La première de ces balades sonores, c'est avec André Ève, sur la base d'interviews réalisées par Boris Billet. Et effectivement, on peut se promener dans cette roseraie en écoutant cette pièce sonore et en étant guidé par André lui-même, qui raconte à peu près les anecdotes que je raconte aussi, parce que voilà, elles me viennent de lui. Et voilà. Et donc on a eu une balade sonore avec André Ève. La seconde a été faite avec une autrice, Karine Serre, qui a imaginé un récit imaginaire sur ce jardin, une visite totalement fantasmagorique sur ce jardin. La troisième a été faite avec le sculpteur, le grand sculpteur Jean Anguera, qui est un habitué aussi de ce lieu. Il habite pas très loin d'ici. Et nous sommes des grands admirateurs de son œuvre, donc on lui a demandé de nous proposer une balade. C'est la plus longue des trois. On ne dira pas combien de temps elle fait. Hmm. Mais elle est longue. Mais elle vous permet de vraiment bien profiter des lieux. On aime bien ça aussi, justement. Voilà, il y a différents temps, il y a différents selon le temps qu'on a envie de consacrer à ce lieu, qu'on a envie d'y passer, on peut choisir différentes balades. La quatrième a été faite avec la voix des enfants de l'école maternelle d'Ondreville-sur-Essonne. Et donc là, c'est une visite du jardin
avec les remarques, voilà, les voix des enfants qui se promènent dans ce jardin et qui proposent leur regard sur le jardin. Et puis la dernière en date, c'est avec Bernadette Després. Et là aussi, c'est une très très belle balade sonore parce qu'on se promène dans ce jardin en compagnie de Bernadette qui est en train de dessiner. Elle est en train de dessiner dans ce jardin des histoires de Tom Tom et Nana dans la roseraie, Tom Tom et Nana dans le château, Tom Tom et Nana dans la prairie, etc. Alors, est-ce qu'on n'est pas arrivé... D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment un document sur, là aussi, le processus créatif. Comment elle aborde un dessin, comment elle le crée. Voilà, c'est vraiment très, très intéressant. Ouais, dans toutes ces balades, je crois que les différents artistes que vous avez sollicités parlent de leur rapport au jardin, parlent de leur rapport à la création, enfin toutes ces choses-là. Bon, et toutes ces thématiques qui font finalement l'essence même de ce jardin. Juste une petite chose. Ah bah oui. Bah oui, quand même. Ah bah oui. On parlait de papa, maman et d'enfants Rosier et de Rosier Étape, donc qui n'ont pas tous été commercialisés. En l'occurrence, celui-ci ne l'a pas été. Là, c'est un rosier que André appelait Julie, qui effectivement n'a pas été mis au commerce parce que comme vous le voyez à l'image, la fleur ne s'ouvre pas, ce qui est un gros défaut quand même pour une rose, mais elle a une qualité somptueuse, elle a un parfum absolument extraordinaire. Et donc André, qui avait créé ce rosier, l'a utilisé pour essayer de transmettre à d'autres variétés ce caractère de parfum exceptionnel. Donc c'est bien le travail de la création, de l'obtenteur, avec ses étapes, avec encore une fois ses réussites éclatantes, et puis ses semi-échecs ou ses étapes de travail qui vont permettre d'aller vers autre chose, quoi. Exactement. Du coup, on arrive au bout de cette roseraie. Vous avez dû le remarquer tout au long de notre balade, il y a cette immense étendue à côté de nous qui est en mouvement tout le temps parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent et du coup ça fait un très très beau paysage. Moi j'adore ça. On va s'engouffrer dans ce lieu. Comment vous l'avez appelé, Arnaud, ce lieu-là? Il a une importance pour vous en plus? Il a une très grande importance. On l'a mis au centre du jardin et c'est pas un hasard. C'est une prairie et on avait vraiment envie que cette prairie, c'est-à-dire encore une fois un espace naturel, soit au centre du jardin. C'est lui qui presque les autres jardins sont presque prélevés sur la prairie. C'est la prairie qui scénographie l'ensemble du jardin. Et oui, c'est un endroit extrêmement important parce qu'on propose aux gens de voir aussi les plantes qui composent cette prairie et de considérer ces plantes et cet endroit. Oui, ça ne doit pas être évident parce que pour les fans de jardin, quand vous leur imposez sur 1 hectare, on va dire, allez, ça doit bien faire 60% de la superficie, quand vous leur proposez ça, ils doivent venir un peu vous taper sur les doigts, non? Il y a un petit côté provoque, hein, voilà, c'est vrai, dans ce jardin, on est accueilli par l'ortie, il y a de la prairie, il y a... oui, il y a un petit côté provoque, mais c'est aussi le jardin d'un théâtre, et donc ce qu'on essaye de provoquer, c'est la réflexion aussi. C'est de provoquer la réflexion. Il y a plein de gens, effectivement, qui arrivent ici en étant assez surpris, et qui repartent en disant mais je vais repenser la façon dont j'entretiens mon verger, ça m'a donné envie de voilà, ou même parfois des gens qui disent, et ça c'est extraordinaire, qui disent j'avais jamais osé laisser pousser l'herbe. Et c'est quand même fou quoi de se dire que c'est à ce point presque ouais c'est pas tabou, mais ouais, il y a quelque chose, il y a d'abord une notion de propreté au jardin, et la propreté c'est d'abord L'herbe tondue, nickel. pas loin du désert quand même. Et effectivement, là, cet endroit, il accueille les animaux. Il y a bien sûr un aspect esthétique, hein, vous l'avez dit. Moi, j'adore comme vous le mouvement du vent dans l'herbe. Ça sollicite le regard, ça sollicite l'imaginaire. Les enfants adorent cette zone parce qu'on ne le voit peut-être pas encore, mais il y a des allées qui sont tondues dans cet endroit. Et là, c'est un endroit voilà, qui est investi très très souvent par les enfants qui courent, qui se cachent, etc. C'est chouette. Alors, ce que je vous... Et puis, pardon, mais qu'est-ce que je disais ?
Un endroit, vous disiez que c'était un endroit qui était très investi par les enfants, mais je ne sais pas si ça vous aide à vous souvenir de ce que vous... Bon, bah tant pis. Alors moi, je vais continuer sur ce que je voulais vous dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on contourne cette prairie. J'aimerais beaucoup qu'on s'engouffre dedans, mais on va perdre notre amie Cécile au passage. Et du coup, du coup, je voudrais qu'on continue. On va reprendre l'allée centrale pour aller vers le baisser de rideau final. Ok. Entre-temps, j'aimerais quand même qu'on parle de ce qui va se passer dans ce lieu-là. Déjà, vous l'avez dit, c'est un lieu que vous avez rouvert à la visite, le Grand Jardin. Un lieu dans lequel on peut être à distance les uns des autres, dans lequel on peut se faire plaisir, dans lequel on peut se ressourcer. Et d'ailleurs, je crois que les premiers week-ends où vous avez ouvert, ça a cartonné. Oui, on a été très surpris. Dès qu'on a rouvert, on a pu rouvrir le jardin avant de rouvrir le théâtre. Et dès le premier dimanche d'ouverture, il y a eu énormément de monde ici. Parce qu'effectivement, on l'a dit, un jardin, c'est aussi un endroit rassurant. Où il y a de la place, on peut être à distance, effectivement, comme vous l'avez dit, et puis on est dehors, on est à l'air libre, il y a du vent. Oui, c'est un endroit de oui, où il y a une certaine tranquillité, quoi. Et oui, ouais. Donc, le Grand Jardin, on peut venir quand ? Alors, on peut y venir tous les dimanches de 17h à 20h. On a choisi cet horaire, c'est la première année qu'on ouvre sur ce créneau horaire, parce qu'en fait, le jardin est très beau à la lumière descendante ou à la lumière montante, ça met en valeur les reliefs, et donc on avait envie de proposer ça aux gens, de découvrir le jardin à la meilleure heure en fait. Et la meilleure heure, c'est vraiment entre 17h et 20h. Donc ça, c'est tous les dimanches. On propose des visites guidées, 17h30 et 18h30. Il y a un food truck, le temps d'une promenade, qui est installé derrière nous et qui propose chocolat et amaretti fait à la demande. C'est vachement bon. Oui, pour l'heure de goûter, c'est pas mal. Hein. Voilà. Et donc, on peut aussi profiter des balades sonores à ce moment-là. Et puis, très prochainement, reprise de la programmation artistique dans le jardin. Le 14 juin prochain, c'est Lembelok, une chanteuse estonienne, autrice, compositrice, interprète extraordinaire qui sera en concert ici. Donc ça, c'est le 14 juin à 16h. Ensuite, elle reviendra la semaine suivante, le 21, avec une chorale éphémère. En fait, c'est un projet qui devait se tenir pendant le confinement en réel, en présentiel, comme on dit maintenant. Et qui n'a pas pu se tenir, donc elle a quand même assuré les répétitions par internet. Donc il y a des gens qui ont appris les chansons, etc. Et ils vont se retrouver ici le 21 pour un concert choral éphémère. Les vidéos sont encore disponibles d'ailleurs en ligne, donc on peut encore travailler les chansons. C'est-à-dire que moi, je peux rentrer dans cette chorale ? Mais même vous, dites donc, c'est pas beau ça ? Non, je pense que quand elle va m'entendre chanter, elle va peut-être annuler le projet. Donc voilà, en tout cas tout le monde peut encore d'ici au 21 travailler les chansons et nous retrouver ici pour le concert de la chorale éphémère de Lembelok. Le 20, on en était où ? On était arrêté au 21 juin. 21 juin, fête de la musique, donc ce sera un très joli projet pour cette date-là. 28, ce sera Clémentine de Couture avec la compagnie Divague, une chanteuse lyrique de grand talent qui sera aussi dans le jardin en concert. Donc ça, c'est le 28 juin à 16h. Les prochains événements, 5 juillet, début du chantier de bénévoles internationaux auquel tout le monde là aussi a le droit de s'inscrire à partir de 17 ans. Donc c'est à partir du 5 juillet, des gens qui viennent du monde entier et aussi de région centre et de pas loin, et du Pithiviers. L'idée, c'est de venir vous aider à remettre en état autant que possible ce château. C'est ça, on stabilise progressivement la ruine, on rénove progressivement la ruine pour à terme l'ouvrir aussi à la visite et au spectacle. Donc ça, c'est à partir du 5 juillet, il y a 2 sessions de 15 jours. Donc une session qui commence le 5 et une session qui commence 2 semaines après. Et puis le 13 juillet et le 14 août, on accueillera là aussi dans le jardin le spectacle de Jérôme Marin, Le Secret, qui sera installé dans le jardin.
Vous allez lui faire une petite place à quel endroit? Ah là où il voudra, parce que je voulais pas encore raconter, mais la prairie, c'est aussi une scène, hein, c'est aussi une page blanche qui attend. Et donc quand arrive un spectacle ici, on fauche une scénographie d'herbe pour accueillir le spectacle. Là aussi, on se mettra à sa disposition et à la disposition du spectacle pour l'installer aussi convenablement que possible dans ce grand jardin. Alors, on est arrivé pas du tout au bout de notre visite, mais peut-être au bout de ce qu'on va vous proposer comme balade aujourd'hui. Et on s'arrête quand même à un endroit, bon, parce que c'est un lieu symbolique là aussi. Qu'est-ce que vous avez mis dans ces grands carrés là en fait? Ici, c'est là que la scène, comment dire? C'est là que le rideau se referme et que la scène s'arrête. Où s'ouvre. En fait, là, on est dans l'allée centrale qui mène les spectateurs. Quand les spectateurs viennent pour un spectacle, voilà, ils empruntent l'allée centrale et donc ils vont traverser le rideau rouge. Le rideau de fruits rouges. On est dans, on est dans le jardin d'un théâtre et donc on a planté l'année dernière un rideau de fruits rouges. Donc c'est des plantes tout à fait classiques, hein, groseillier, caséier, cassissier, fraisier, et puis puis groseillier. Voilà, donc des fruits rouges et pour aller au théâtre, il faut traverser ce rideau de fruits rouges. Ça nous amusait bien sûr c'est une blague. Mais ça nous amusait bien d'avoir ce rideau rouge dans notre jardin. Et puis en plus, on aime bien ça, les fleurs. Oui, oui, il y a quelques petites fraises et quelques framboises qui nous font de l'œil. Je pense qu'on va terminer comme ça. Il y a d'autres espaces qu'on n'a pas découverts. On ne va pas vous en parler parce que le but c'est que vous veniez jusqu'ici, que vous veniez assister à un concert, que vous veniez simplement vous balader quand le soleil décline le dimanche soir en juin. Et l'idée c'est que vous ayez la chance vous aussi de faire cette balade, pourquoi pas avec Arnaud, pourquoi pas avec Jérôme, c'est ça qui a Julien pardon, qui a créé ce jardin avec vous, qui continue de l'entretenir avec vous. Il y a vraiment d'autres espaces à découvrir. Donc ce que je vous encourage à faire, vous tapez Théâtre des Minuits, il y a un très beau site internet, il y a une page Facebook, il y a tout sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez retrouver toutes les infos. Pour venir jusqu'ici, il y a une programmation qui, j'imagine, vous êtes certainement en train de réfléchir à la suite aussi. Oui, elle a été perturbée par la crise du Covid, évidemment. Mais il y a aussi des choses qui s'improvisent. C'est une des choses qui a été intéressante. Ce jardin a aussi été un refuge. Un jardin, c'est aussi un refuge, c'est aussi un abri pour l'humain et pour son travail. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont tournés vers le théâtre et son jardin pendant la crise parce que, encore une fois, dans un jardin, c'est plus facile d'accueillir le spectacle vivant et donc il y a une programmation aussi qui est en train de se monter qui n'était pas prévue mais voilà qui s'improvise avec cette sortie de confinement et c'est plutôt pas mal aussi de se dire qu'un jardin décidément c'est aussi une certaine résilience, c'est un mot à la mode mais c'est une capacité ouais, à protéger, à absorber les crises et encore une fois, ouais, c'est un endroit où on est bien pour travailler aussi. Voilà. Et Et pour travailler. exactement ce qu'on a fait cet après-midi, mais ça m'a pas du tout donné l'impression qu'on était en train de travailler. Donc merci beaucoup, beaucoup. Théâtre des Minuits, le grand jardin du Théâtre des Minuits, c'était la balade qu'on vous a proposée aujourd'hui. On vous en proposera peut-être d'autres. Et sinon, ce que je vous encourage aussi à faire, c'est à regarder tous les autres jardins qu'il peut y avoir. Déjà, rien que dans les alentours, il y a plein de choses à voir. Il y a la roseraie de Moraille du côté de Pithiviers-le-Vieil. Il y a le jardin personnel d'André Ève du côté de Pithiviers aussi. Bref, il y a des lieux somptueux partout, donc renseignez-vous. Tous les sites de la route de la Rose, tous les sites de la route de la Rose, le jardin de la Javelière aussi, pas très loin d'ici. Voilà, tous les sites de la route de la Rose, Yèvre-le-Châtel qui est pas très loin. Voilà. Et puis les jardins d'André, effectivement, vous l'avez dit, Moraille, et son jardin personnel dans le centre de Pithiviers. Ouais.
Il y a plein de choses. Vous n'avez pas besoin de partir en vacances. Il y a tout ce qu'il faut à proximité de chez vous. En tout cas, j'espère que la balade vous a plu. Malgré tous les petits soucis techniques qu'on a pu avoir, malgré la distanciation sociale qu'on a essayé de respecter avec Arnaud, avec un seul micro. Donc, j'espère que ça vous a plu. Nous, on a passé un délicieux moment. Très bon week-end à vous et à très bientôt sur notre page Facebook.